Au centre hospitalier de Cahors et accessoirement du joueur de rugby depuis un certain temps maintenant. Et donc travaillant sur le groupe de rugby santé au sein du club de l'UGH, il était logique que je vous fasse cette petite présentation pour essayer de parler de ce rugby santé. Donc physiquement, ça peut apporter du souffle, de la force, du tonus musculaire, de la mobilité articulaire, de la coordination, de l'équilibre. Psychologiquement, le sport de rugby va apporter une distraction, une évasion, certains plaisirs, une confiance en soi et en son corps. À un moment où on a perdu quelque confiance en nos capacités. Il va y avoir une notion de dépassement de soi aussi. Socialement, on va se retrouver à devoir et à aimer partager, échanger et rompre l'isolement, puisque c'est un sport collectif et comme ça a été souligné à plusieurs reprises, les sports collectifs sont assez rares dans le sport santé. Ça va rompre la sédentarité, ça va réduire la sédentarité, ça va prévenir certaines maladies chroniques, ça va améliorer la masse musculaire. Il y a aussi une prévention secondaire qui va réduire certaines complications, qui va améliorer la tolérance à certains traitements dans certaines maladies. Également au niveau de l'activité physique et pathologie cardiovasculaire, au niveau de l'hypertension artérielle, ça peut stabiliser les chiffres, c'est une aide importante. Au niveau des maladies coronaires stables, bien évidemment, puisque les autres n'accéderont pas à cette activité, ça va améliorer l'entraînement cardiaque à l'effort, tout comme pour les bronchites chroniques. Donc beaucoup de bénéfices physiques à avoir une activité, notamment au rugby. Donc au total, le rugby tel que proposé permet de maintenir ou améliorer la condition physique générale, le système musculo-squelettique, les fonctions cognitives et les aptitudes psychosociales. Il permet également d'améliorer la coordination motrice, l'équilibre statique et dynamique, la proprioception, l'endurance musculaire, la force musculaire, la souplesse et l'interaction sociale. C'est donc à savoir un rugby sans contact, sans choc, sans plaquage, pour rassurer ceux qui seraient intéressés. C'est donc un jeu basé sur la passe et l'évitement, ce qui est l'origine du rugby, qui s'est bien transformé avec l'arrivée des professionnels. Il faut savoir que dans le rugby santé, les équipes sont constituées de 5 joueurs. Ça peut être des équipes mixtes, sans limite d'âge. Cette discipline va concerner tous les seniors. À partir de 60 ans, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, on avait discuté à la réunion. Donc 60 ans et plus, qui souhaitent reprendre une activité physique et ou les personnes qui sont atteintes d'une affection longue durée, dont on parlait tout à l'heure. Pour faire partie du groupe de rugby santé à l'UGH, il sera nécessaire de prendre une licence annuelle avec une assurance dont le coût représente 30 €. Il faut savoir que ce projet a été porté et mis en place par Audrey Galtier, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est... Elle est en formation à Toulouse. Voilà. Ça a été fait à l'aide du club, et notamment de Ghislaine, qui est la présidente, et le soutien de plusieurs structures, je pense qu'on peut les remercier peut-être. Oui. Je les ai mises, il y a la Ligue Occitanie Rugby, il y a le comité départemental du Lot, le conseil général du Lot, la Ligue contre le cancer, Maison Sport Santé et le centre hospitalier de Cahors, qui sont pour les principaux. Il y en a d'autres, mais je n'ai pas tout mis. C'est une activité qui va être encadrée donc, par Audrey, qui termine son diplôme d'éducation sportive. Voilà. C'est ce qui est prévu. Ce sont des séances tous les mardis de 13 à 14 h et tous les jeudis de 18 à 19 h. Ça se déroulera au départ au stade de l'UGH, au stade de la Douve. Et il faut savoir que pour les jours de mauvais temps, parce que ça peut arriver, pluie et froid, une salle pourra être disponible. Et en fin de saison, il y aura une nouvelle évaluation, ou en fin de programme, il y aura une nouvelle évaluation pour voir les progrès qui ont pu être faits. Tu m'arrêtes, Ghislaine, si j'oublie des choses ou pas. Voilà. Donc en conclusion, le rugby santé, et notamment l'UGH, c'est quand même bien mieux qu'un footing, c'est quand même plus convivial qu'une salle de gym, c'est idéal pour rester en bonne santé, et ça permet de respirer en plein air. J'arrive à la fin, le rugby c'est une véritable école de la vie pour tous nos jeunes, il faut savoir que le rugby à saine santé, c'est peut-être l'espace de récréation pour nous qui sommes un peu moins jeunes.